Salut, c'est Max, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va découvrir ensemble le portefeuille, mais aussi les dernières transactions d'un grand investisseur qui est Michael Burry. Donc si tu ne le connais pas, c'est le gestionnaire du fonds Sion Asset Management. Et si ça ne te dit toujours rien, eh bien, c'est tout simplement l'investisseur qui a prédit la crise des subprimes. Donc si tu as lu ou déjà regardé le film The Big Short, eh bien, c'est de cet investisseur dont il est question. Donc on va regarder son portefeuille dans un premier temps. Et pourquoi j'ai choisi cet investisseur? Et bien tout simplement, je l'apprécie énormément. On partage plus ou moins la même philosophie de l'investissement. Donc allez, c'est parti pour analyser tout ça. Donc Michael Burry, donc, il possède un portefeuille relativement encore petit, 100 millions d'actifs gérés. Donc alors, on va regarder ensemble déjà ces trois plus grosses holdings. On va aller les analyser ensemble pour voir déjà si c'est des entreprises que moi j'aurais été susceptible d'avoir aussi en portefeuille. Et en fin de vidéo, on regardera les différentes transactions qu'il a réalisées au cours du dernier trimestre. Donc la première entreprise, c'est HCA Healthcare. Alors, HCA Healthcare. Ok, c'est parfait. Donc c'est quoi comme entreprise? Parce que je la connais pas du tout. Ok. Donc c'est une entreprise qui gère en fait différents hôpitaux aux États-Unis. Donc on va regarder rapidement ce qu'il en est. Donc c'est une entreprise qui a toujours une croissance du chiffre d'affaires, de son résultat net et de son cash flow. Ok, c'est parfait. Un retour sur les capitaux investis ici, pas trop dégueulasse. Donc on voit que le ROE là il est négatif, mais ce que je regarde principalement moi c'est le ROIC, et ce que je veux c'est qu'il soit au minimum de 12%, là on est aux alentours des 22-23%, donc ça c'est nickel. L'entreprise verse un dividende de 660 millions, donc comparé au free cash flow ici là qui est largement pérenne, 0,66 divisé par 4,81, ça fait un PE ratio de même pas 14%. Donc là clairement oui, c'est un dividende pérenne et qui pourrait être augmenté d'année en année. Des marges nettes un peu faiblardes à mon goût, moi j'aime bien avoir au minimum du 10%, mais bon, rien de bien inquiétant. Par contre attention, l'entreprise semble relativement endetté, donc soit sa dette long terme, il lui faut un peu moins de 9 années pour rembourser sa dette long terme. Nous, on aime bien que ce soit inférieur à 5. Si on prend sa dette nette, donc en faisant la différence ici entre les 142 milliards et les 88, ça donne 100 moins 88, ça fait 54. Ces 54, maintenant, je les divise par le free cash flow moyen, là, les 4,81, ça nous donne, 11. Donc sa dette nette, elle pourrait être remboursée un peu plus de 11 années de free cash flow, donc ce qui est un peu élevé, mais bon. Après, il faut penser aussi que c'est une entreprise qui gère des hôpitaux, donc forcément, à partir de là, elle va devoir s'endetter pour pouvoir financer la construction de ces hôpitaux ou pour les maintenir. Donc, au final, oui, l'entreprise est endettée, mais à tout moment, elle peut revendre ses actifs pour se désendetter, donc il n'y a rien de bien méchant là-dessus. Donc là, à premier abord, c'est pas forcément l'entreprise vers laquelle j'irais, mais qui semble plutôt pas trop mal aussi. Ok, donc maintenant ce que pensent rapidement les analystes, c'est attendre une croissance de son bénéfice par action ici aux alentours des, quasiment du 10% par là, ce qui est pas trop mal, une croissance de son chiffre d'affaires, aux alentours des 5, on va dire 5-6%. Ok, on va faire des estimations pour avoir un prix d'achat idéal. Donc là on va se mettre 3, 5, 7. Au niveau des marges, donc là les marges elles sont constantes aux alentours des 8. Je vais mettre moi du 7, 8. On va mettre du 7, hop là, 7,5, 8, 8,5. Marge au free cash flow, elles sont un peu plus basses. On va mettre pareil, 7, 8, 8,5. Maintenant sur PER et PCF, pas forcément une forte croissance, mais au moins ROIC qui est plutôt pas mal. Donc l'entreprise mérite un minimum de premium quand même. Allez, 15, 16, 17, 15, 16, 17. Et ce que j'attends minimum comme rendement, on analyse et ça nous donne ça. Donc l'entreprise semble surévaluée actuellement, mais bon, si on enlève nous nos marges de sécurité en se mettant du 9% partout, quand on peut le voir, c'est une entreprise qui a l'air plutôt pas trop mal au final valorisée. Moi, si je devais mettre, donc là, si je remets à mes 13,5, j'aurais mis un prix d'achat, moi, sur ma watchlist autour des $260, et Michael Burry, il l'a acheté à combien? À 247. Ok, donc on serait plus ou moins dans les clous pour cette entreprise. Ok, donc maintenant, on va passer à la seconde position qu'il a dans son portefeuille, qui est Oracle. Tac, 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 Oracle.
Oracle, c'est parti. Alors, Oracle. Donc là, déjà, ça me plaît un peu moins. Il y a toujours une croissance du chiffre d'affaires, ok. Par contre, attention, là, son résultat net et son free cash flow sont en diminution. Alors, on va juste regarder vite fait pour voir. Donc, ouais, c'est une entreprise qui était assez flat là au niveau de sa croissance du chiffre d'affaires. Et à partir de 2021, elle a commencé à recroître. Donc ça, c'est peut-être lié à une acquisition. On va regarder vite fait en 2021. Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Acquisition, ouais, c'est pas des grosses acquisitions en soi. Donc, ok. Par contre, si grosse acquisition en 2023 là. Donc là, ça doit se voir 3, 4, 5 milliards de différence, ok. Ouais. Bon, au niveau de son résultat net, donc qu'est-ce qui s'est passé? Ok, ouais, une diminution entre les deux. Mais il y a eu des événements. Total expense supplémentaires, ok. Donc voilà, je pense que c'est des événements additionnels qui se sont ajoutés, mais bon là, il est très important pour ça, là, typiquement, d'aller fouiller en fait dans les différents rapports financiers de cette entreprise pour comprendre pourquoi en fait le résultat net est lui en diminution. Et donc au niveau de son free cash flow, vu que ça c'était flat en diminution, là il est aussi plus ou moins en diminution. Après il y a voilà, une forte dépense aussi en capital. Qui se traduit par un free cash flow qui diminue, mais pas forcément tant que ça. Ok. Donc on va dire, c'est pas trop inquiétant, ça m'inquiète pas trop comme ça à premier abord là-dessus. L'entreprise, par contre, est pas mal endettée, hein, 10%, 10 années pour rembourser sa dette long terme. Bon, honnêtement, pour une entreprise comme ça, comme Oracle qui est dans la tech, je trouve ça excessif. Des indicateurs de rentabilité. Ok, plutôt pas trop mal, c'est même bien, oui. Parfait là-dessus. Et l'entreprise rachète ses actions régulièrement. Ok. Donc, un bilan un peu mitigé pour cette entreprise, surtout au niveau de la dette, là, honnêtement, est-ce qu'il verse un dividende en plus? Oui, l'entreprise verse un dividende de 4,37 milliards, donc qui est largement soutenable, hein. On n'est même pas à 50% de payout ratio, mais à un moment, alors arrêtez de verser votre dividende et remboursez votre dette, bordel. Faut arrêter, couper moi ça et augmenter, améliorer votre bilan comptable. On va regarder vite fait les analystes. Les analystes, ils s'attendent une croissance du bénéfice par action là, aux alentours des 10%, ok. Et une croissance de son chiffre d'affaires aux alentours des 8% annualisé. Ce qui n'est pas dégueulasse, franchement ce qui n'est pas dégueulasse. Donc on va partir nous sur du 6, 8, 10. Au niveau de ses marges, des marges relativement constantes, autour des 22,5, allez 20, 21, 22,5, 24. Marge sur le free cash flow, là on est plus autour des 23 et ça a fortement chuté, hein. Avant à 10 ans on était à 28. Nous on va partir sur quoi ici, 22, 23, 24, PER et PCF. Là l'entreprise ne mérite pas forcément un premium si important parce que la dette elle est vraiment pas maîtrisée, hein. Ça m'embête. Allez, 14, 15, 16, 14, 15, 16, 12, 13,5, 15, on analyse tout ça. Ok, donc ça semble clairement surévalué. Si on met comme un indice 9% partout, ok, ouais. L'entreprise semble actuellement surévaluée. Moi j'aurais mis un prix d'achat ici, 13,5 plutôt. J'aurais mis un prix sur la watchlist aux alentours des $70. Michael Burry l'a acheté à $109, ok. Bon, il doit probablement voir quelque chose. Bon, en tout cas, comme ça, de prime abord, c'est pas l'entreprise que j'achèterais, principalement liée à son endettement. Ok. Et enfin, la dernière, Advance Auto Parts, donc ils vendent des pièces de rechange, de ce que j'ai compris, pour les véhicules. Donc, alors, une croissance du chiffre d'affaires, ok. Par contre, ce n'est pas le cas pour le résultat net ni pour le free cash flow. Donc là, attention, il est important de comprendre pourquoi l'entreprise rachète ses actions, ça c'est bien. Par contre, regardez les indicateurs de rentabilité, là, sans déconner, l'entreprise, elle utilise très mal les capitaux qu'elle reçoit. Après, on voit une grosse différence entre les 5 années là, et cette année. Donc peut-être qu'au final, ils n'étaient pas si mal que ça, mais il y a eu vraiment quelque chose cette année. On va juste voir au niveau de son income statement. Ah oui, regardez. Regardez son résultat net. Il était aux alentours entre 400 et 500 millions là. Et là, cette année, 18 millions.
Donc là, il y a eu quelque chose, il y a eu des dépenses supplémentaires qui sont liées à quoi? Et ben, je vois pas forcément comme ça. Donc voilà, c'est typiquement une entreprise donc, qui peut être intéressante honnêtement à regarder justement. Parce que quand il y a une telle différence, il faut ouvrir les rapports financiers là et comprendre pourquoi ça a chuté. Et voir est-ce que cette chute était exceptionnelle et que l'entreprise va revenir à ses 515 millions ou non. C'est probablement donc cette année qu'elle a dû énormément chuter, j'imagine. Tac, 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 si on met sur 10 ans, en 2021, voilà, son plus haut, il était en combien? En 2022 à 244 $ par action, cette année 84, donc une grosse chute. Ok. Donc au niveau des analystes, ils s'attendaient eux à une forte croissance de son bénéfice par action. Donc voilà, ils s'attendent à ce que le résultat net réaugmente. Donc là, de 123%, là, puis 28, 30, etc. Donc c'est exceptionnel. Et ensuite, la croissance de son chiffre d'affaires, donc il n'y en a quasiment pas. On est aux alentours des, allez, on va dire 2%. Ok. Donc nous, on va analyser tout ça. On va mettre du 1, 2, 3. Donc voilà, comme on avait pu le voir, hein, les marges nettes ici et les marges sur le free cash flow de moins de 0,5%, là où on était habitué à du 4, 4,5. Ok. Donc, on va partir sur le fait que là c'était une année exceptionnelle, l'entreprise va réussir à refaire les marges qu'elle faisait d'antan. Donc on va partir ici sur du 3,5, 4, 4,5. Pareil ici, 4, 4,5. Le PER et le PCF, là, les indicateurs de rentabilité, voilà, ils étaient quand même probablement au-dessus au moins des 10%, ou pas loin des 9 du moins. Donc l'entreprise mérite clairement pas un premium. Allez, 13, 14, 15, 13, 14, 15. Et je vais mettre pareil mon 12, 13,5 et 15. Hop, on analyse tout ça et ça nous donne quoi? Ça nous donne ces chiffres. Donc comme on peut le voir ici, hein, l'entreprise, si on met le rendement du marché, l'entreprise actuellement semble sous-évaluée. Après, attention, il est très important de comprendre pourquoi en fait l'entreprise a des marges si faibles et est-ce que c'était exceptionnel ou non. Et dans le cas où oui c'était exceptionnel et que l'entreprise réussira à repartir sur des marges de 4%, alors dans ce cas-là, oui, actuellement c'est un bon prix d'achat. Après, quand on regarde quand même au niveau ici de sa dette, une dette de 10, moi c'est typiquement pas le genre d'entreprise que je souhaite avoir en portefeuille, mais je peux comprendre qu'un Michael Burry souhaite investir dessus. Donc c'est vraiment lui plus un investisseur, on va dire, très value. Donc juste avant de finir, on va regarder en fait les derniers trades qu'il a fait, les dernières transactions qu'il a réalisées cette année. Donc il a complètement vendu Stellantis, ok, donc là c'est les positions qu'on vient de voir. Il a acheté du Citigroup, du Amazon, du Google, ok, du CVS. Bon, après ça c'est des entreprises que je ne connais pas personnellement. Il a acheté du MTD, ok, donc ça c'est une entreprise que je suis, qui réalise des instruments pour le domaine médical. Donc c'est une entreprise que j'adore, franchement les fondamentaux sont plus que solides. Par contre je la trouvais surévaluée, là il a acheté lui à 1000 $, moi je crois que j'avais un prix d'achat de 500, donc il faut que je regarde là-dessus. Ok, il a vendu ça, je connais pas, ok. Il achète aussi, il a renforcé plutôt ses entreprises chinoises, que ce soit Alibaba ou JD.com, donc ça fait plaisir. Moi aussi je trouve qu'actuellement le marché chinois est complètement sous-évalué et qui mérite qu'on s'y intéresse un minimum. Il a vendu du Booking, ok, en décembre, ça je connais pas trop, il en a vendu 23, voilà. Donc voilà, c'était tout pour Michael Burry. Et dis-moi dans les commentaires si toi tu possèdes une de ces positions qu'on a pu voir, et dis-moi ce que tu en penses de ces trois plus grosses positions qui sont HCA Healthcare, Oracle et Advance Auto Parts. Est-ce que toi aussi tu aurais investi ou pas dans ces sociétés? C'était Maxime, dans tous les cas on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!